Le 15 octobre 2003, une navette spatiale s'apprête à quitter la Terre pour l'espace. À bord, un astronaute chinois, Yang Liwei, le premier taïkonaute à avoir fait un tour dans l'espace. Alors qu'il était en pleine mission spatiale, l'homme va connaître l'un des moments les plus étranges et sans doute les plus angoissants de sa vie. Installez-vous confortablement, aujourd'hui nous vous emmènerons plus loin derrière les nuages. Un petit tour rue des Étoiles, ça vous dit ? 3, 2, 1, décollage immédiat. Yang Liwei n'avait à l'époque qu'une trentaine d'années lorsqu'il a été reconnu comme étant le premier astronaute de Chine, qualifié aussi de taïkonaute. Ex-pilote de combat dans la force aérienne de l'armée chinoise populaire de libération, il a été retenu comme candidat astronaute en 1998 et s'est ensuite formé pour le vol spatial. Il a réussi ainsi à gravir les échelons et à se hisser du rang de lieutenant-colonel, titre qu'il avait lors de sa première mission, à celui de major général en 2008. Le 15 octobre 2003, Yang Liwei a embarqué seul à bord du vaisseau spatial Shenzhou 5, cinquième vol du programme spatial chinois Shenzhou et premier vol à avoir transporté un astronaute chinois. Le vaisseau a été propulsé dans l'espace par la fusée Longue Marche 2F pour une mission qui a duré en tout 21 heures. Lors de son court séjour, l'astronaute chinois a déclaré avoir entendu ce qui s'apparentait à de violents coups au fuselage de son vaisseau spatial. Il confie avoir été très nerveux lorsque ce phénomène s'était produit. Lorsque le bruit a retenti, Yang Liwei s'est dirigé vers la trappe de son vaisseau pour tenter d'en trouver l'origine. Mais il n'a rien remarqué d'anormal, ce qui n'a fait qu'accroître son angoisse. Le 16 octobre 2003, il revient tout chamboulé de son vol spatial. Bien qu'il venait de passer 21 heures dans l'espace, qu'il ait dormi 40 minutes à peine et qu'il ait fait 14 fois le tour de la Terre, il n'avait pas pour autant laissé sa tête dans les nuages. Il savait que ce phénomène s'était bien produit et que ce n'était pas le fruit de son imagination. Celui qui était devenu un héros en Chine avait parlé de ce phénomène à ses successeurs afin qu'ils ne soient pas surpris si jamais cela devait leur arriver. Surtout pour qu'ils ne s'en inquiètent pas, et c'est justement ce qui arriva. Car même si Yang Liwei a affirmé que ce phénomène ne s'était plus reproduit de nouveau pendant son séjour, les astronautes des missions suivantes Shenzhou 6 et Shenzhou 7 ont confié à leur tour avoir entendu un bruit bizarre, ce qui ne faisait que confirmer les propos de l'astronaute Yang. Il a même essayé de produire le même son devant son équipe technique à l'aide d'instruments afin qu'il puisse résoudre le mystère. Mais ce n'est que 13 ans plus tard, lors d'une interview attribuée à la télévision centrale de Chine, que le colonel de l'armée chinoise a déclaré publiquement qu'un son venu de nulle part s'était produit durant son voyage à bord de sa navette Shenzhen 5 en octobre 2003. Il a également précisé qu'il était certain que le son ne venait ni de l'extérieur, ni de l'intérieur du vaisseau spatial. Lorsqu'on lui a demandé de décrire ce fameux bruit, il a répondu que ce dernier s'apparentait à un son de bâton en bois contre un seau en ferraille. Il sonnait creux et produisait de légers échos. La navette de Liwei avait-elle frôlé une météorite ? Était-ce une hallucination de l'astronaute ? Ou bien était-ce simplement une blague de mauvais goût ? Les théories les plus folles avaient été imaginées à l'époque. Depuis, n'ayant pas réussi à trouver d'explication plausible au phénomène, cette expérience continuait à tourmenter l'astronaute, ainsi que les autres scientifiques qui voulaient absolument apporter une réponse rationnelle. Un mystère élucidé ? Alors qu'on ignorait toujours jusqu'à présent la cause de ces sons étranges, le mystère semble avoir été récemment élucidé. Enfin, nous l'espérons. En fait, ce qui intriguait beaucoup les scientifiques, ce n'était pas le bruit, mais plutôt sa provenance, puisque le vaisseau spatial de M. Yang se trouvait tout seul à des kilomètres de la Terre. Qu'étant donné qu'il n'y a aucun support pour le son à ce niveau-là, l'espace devait être infiniment silencieux. Comme l'explique si bien la chaîne BBC, le professeur Goh Che-Hyang, expert en ingénieur spatial à l'Université nationale de Singapour. Le voyage des voyages sonores nécessite un médium, que ce soit des particules d'air ou des molécules d'eau ou du métal, des atomes solides, a-t-il avancé. Selon lui, s'il y a eu un bruit de ce type, c'est qu'il y a forcément eu un objet physique et solide dans les parages. Or, il n'y avait rien d'autre que le vaisseau de Liwei. Il souligne cependant que cette théorie ne reste qu'une simple supposition spéculative. Le collègue de l'astronaute, Wei Seng-so, pense quant à lui que cela pourrait avoir été le résultat d'une dilatation ou d'un rétrécissement du vaisseau spatial, étant donné que la température extérieure du vaisseau spatial pouvait varier au sein de l'orbite. Après moult réflexions à ce sujet, l'astronaute Yang Liwei a finalement déclaré, lors d'une rencontre avec des étudiants de la ville de Ningbo, dans la province de Zhejiang, que ce bruit étrange était probablement lié à des variations de pression. Ces derniers auraient déformé la coque extérieure du vaisseau spatial lorsque celui-ci a quitté la Terre. Une théorie qui a été ensuite confirmée par Liu Hand, scientifique spécialisé dans le monde spatial et qui a écrit un article très intéressant à ce sujet-là. Selon elle, les sons qu'avait entendus Yang Liwei ne pouvaient provenir que de minuscules déformations dans les matériaux de la capsule.
Liu a déclaré d'ailleurs que ces phénomènes de nature similaire avaient été rapportés lors d'une précédente mission et que les astronautes avaient pensé que quelqu'un frappait dehors. Mais bien entendu, il n'y avait personne. On a pu ensuite découvrir que le changement de température qui se produisait engendrait des variations dans la pression de l'air. Et c'est justement la différence de pression entre les parois internes et externes des vaisseaux qui causait ces déformations, lesquelles produisaient à leur tour du bruit. Et, comme l'a si bien dit cette spécialiste, à défaut de ne pas avoir d'explication rationnelle et scientifique à des phénomènes étranges que les scientifiques peuvent rencontrer en explorant l'inconnu, on se doit de les chercher et d'en trouver. Et c'est précisément cela qui fait avancer la science. D'après vous, cette explication tient-elle la route? Avez-vous trouvé cette histoire étrange? Eh bien, en voici quelques autres encore plus insolites qui se sont passées en apesanteur. L'étrange musique que les astronautes d'Apollo 10 ont entendue. Près de 40 ans après le voyage d'Apollo 10, la NASA a révélé avoir enregistré une sorte de musique que l'équipage d'Apollo 10 avait entendue en mai 1969, lors de leur survol de la face cachée de l'astre blanc. Oui, nous précisons bien qu'il s'agissait d'une musique et non pas d'un son. L'équipage d'Apollo 10 que formaient le commandant Thomas Stafford, le pilote du module de commande John Hughes et le pilote du module lunaire Eugene Cernan étaient en train d'effectuer un vol d'essai. Avant le tant attendu premier voyage sur la Lune qui devait avoir lieu en juillet 1969 par Neil Armstrong lors de la mission Apollo 11. Ce jour-là, les 3 membres de l'équipage n'avaient aucun contact avec la Terre lorsqu'un bruit étrange semblable à une mélodie ou à un sifflement s'était manifesté. You might get thirsty in the future, Gino. Someone will bet you some grape juice. Okay? Leur vaisseau spatial qui survolait la face cachée de la Lune était à ce moment-là exactement à 1500 mètres d'altitude. Les 3 astronautes ont trouvé ce phénomène tellement étrange que celui-ci pouvait atteindre leur crédibilité auprès de leurs supérieurs, s'ils devaient en parler à leur retour. Ils avaient d'ailleurs débattu du fait d'en parler ou non au centre de contrôle, de crainte que cette découverte les fasse passer pour des gens manquant de sérieux, ou encore qu'elle ne compromette par conséquent leur chance de participer à de prochaines missions. Finalement, la bande sonore, qui dure presque 1 heure, a été enregistrée et transmise au centre de contrôle à Houston, au Texas. Ce n'est que quelques décennies plus tard que la NASA a décidé de dépoussiérer ses archives et de la rendre publique. En effet, cette révélation bouleversante au sujet de la fameuse mélodie étrange n'a été publiée que récemment par la NASA. On l'a révélée sur la chaîne américaine câblée Discovery dans l'émission intitulée « Les dossiers inexpliqués de la NASA ». Même s'il est très tentant de penser que cette musique puisse avoir une origine extraterrestre, la NASA, elle, confirme qu'il n'en est rien de tout cela. Un ingénieur de l'agence spatiale a d'ailleurs déclaré lors d'une interview que les radios dans les 2 vaisseaux, le module lunaire et le module de commandement, qui étaient attachés, pouvaient très certainement créer des interférences entre elles et engendrer une sorte de musique. Une explication qui a ensuite été mise en doute par plusieurs autres astronautes. D'après vous, qu'est-ce que cela pouvait être ? Elle voulait parler d'un phénomène extraterrestre, mais elle s'effondre. Allez, de retour sur Terre. Cette fois-ci, pas question de rester dans la Lune. Heidemarie Martha Stephanie Sheen Piper est une astronaute américaine qui travaillait à la NASA. Elle était à l'époque la seule astronaute de l'équipage d'Atlantis lors de la mission STS-115. Elle consistait principalement à reprendre l'assemblage de la Station spatiale internationale. Lors de cette mission, Heidemarie Martha Stephanie Sheen Piper avait fait une découverte phénoménale. Enfin, c'est ce qu'elle a laissé comprendre. Le 22 septembre 2006, l'astronaute de 43 ans revenait d'un long voyage dans l'espace. Lors de la cérémonie de retour sur Terre qui se déroulait au Ellington Field à Houston, Heidemarie Martha Stephanie Sheen Piper a été victime d'un étourdissement à 2 reprises pendant la conférence de presse qu'elle donnait aux journalistes présents dans la salle. Pile au moment où l'astronaute abordait un incident qui a eu lieu pendant le vol, elle aurait selon elle assisté à un phénomène extraterrestre et souhaitait en témoigner publiquement et en détail. Après s'être relevée une première fois avec l'aide de ses collègues, les services médicaux l'ont fait sortir lors du second malaise par une porte de secours afin de se faire examiner, car elle venait cette fois-ci de perdre conscience. Un communiqué a déclaré plus tard que son état n'était pas inquiétant et que l'astronaute n'avait pas besoin de se faire hospitaliser. Le médecin de vol qui l'avait ausculté avait expliqué que l'astronaute subissait les effets du passage de l'apesanteur à la gravité terrestre. Enfin bon, on est bien sûr content qu'elle n'ait rien, mais on n'en saura finalement pas davantage sur cette fameuse découverte extraterrestre puisque Heidemarie Martha Stephanie Sheen Piper n'avait pas pu poursuivre son témoignage. Qu'avait-elle observé lors de son voyage ? Ce malaise avait-il rapport avec ce qu'elle avait vu ou était-ce une pure coïncidence ? Le mystère reste donc entier. Cependant, notons que la perte de conscience chez les astronautes n'est pas un phénomène si rare que ça. Environ 1 astronaute sur 3 est sujet à des malaises lors de leur retour sur Terre. Lorsqu'ils sont en pleine mission,
L'absence de gravitation fait que les fluides corporels migrent vers la partie supérieure du corps, ce qui est tout à fait naturel. Ils submergent alors la poitrine et la tête, ce qui a tendance à provoquer des migraines et des sensations de lourdeur. Les organes doublent alors de volume, le corps libère le calcium et le plasma sanguin. Ceci conduit à une baisse de production de globules rouges. Une fois sur Terre, le sang se répand dans le reste du corps et libère le cerveau et tous les autres organes qui étaient jusque-là très irrigués. Ceci provoque alors des malaises. Heureusement, ces derniers sont passagers et n'entraînent pas de séquelles majeures. C'est pour cela que nous avons toujours espoir que Anne-Marie Martha Stephanie Shinn Piper puisse enfin révéler ce à quoi elle avait assisté lors de sa mission en septembre 2006. Même si 14 ans se sont écoulés entre-temps, il n'est jamais trop tard pour connaître la vérité. Alors, vous avez trouvé ces histoires étranges ? Laquelle vous a le plus intrigué ? Donnez-nous votre avis dans les commentaires.